Bonjour, au cœur des savoir-faire français, certains se font l'identité des régions. Portés par des entrepreneurs engagés, ils témoignent d'une attractivité économique à forte valeur ajoutée pour nos territoires. Aujourd'hui, je vous emmène à Carnoux en Provence, à 2 pas de Grasse, la capitale du parfum. Nous partons à la rencontre de Guilhem Rousseau, président fondateur de la Manufacture française de bougies, la référence en matière de création de bougies haute couture. À la fois artisanale et moderne, voilà une entreprise des plus innovantes en Europe, fournisseur de prestigieuses maisons de luxe. Préparée au confinement, la manufacture n'a pas été trop impactée par la crise sanitaire et poursuit son développement en espérant un monde encore plus solidaire. Alors le confinement, nous, on ne l'a pas vécu. L'usine n'a pas fermé. On a mis évidemment en place les mesures de distanciation. On a continué à travailler comme ça. Alors ça a été difficile parce qu'en revanche, le monde autour de nous s'arrêtait. Nos fournisseurs ne nous approvisionnaient plus. Et puis quand le confinement a commencé, là aussi, ça a été un petit moment de flou parce que tous les papas et les mamans nous ont quittés pour garder leurs enfants puisqu'il n'y avait plus d'école. Donc là, on a réussi à réembaucher rapidement des temporaires et finalement, on a pu très vite reproduire la qualité et les quantités qu'on avait une semaine avant quand le confinement a commencé. Alors, le monde d'après, il faut voir quand c'est. Peut-être que les gens vont avoir pris conscience dans ces 2 mois où on aura eu un peu que ça, que de réfléchir chez soi, qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. L'écologie, évidemment, c'est majeur, mais il y a souvent un défaut de solidarité entre les gens. On est un peu isolé, un peu individualiste. Si on va vers des mesures où on sera plus solidaire, en particulier, à la fois vis-à-vis des ressources, puisqu'on parle d'écologie, mais même entre nous, avec nos proches, ce qui est notre environnement proche, je pense que ça peut être un monde meilleur. Merci à Guilhem Rousseau pour ce beau témoignage et je vous invite à découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs sur bpifrance.fr et latribune.fr.